En ce samedi 18 juin 2022, nous honorons le général de Gaulle et sa mémoire à travers le 82e anniversaire de son appel historique à refuser la défaite et à poursuivre le combat lancé depuis Londres le 18 juin 1940. En cet anniversaire, la voix du général de Gaulle résonne toujours. Cet appel reste aujourd'hui l'un des plus grands discours et l'un des épisodes les plus glorieux de notre histoire nationale. Il porte en lui des valeurs fondamentales, l'honneur, le courage, le dévouement et la confiance inébranlable en la capacité du peuple français à s'unir malgré ses différences et à se mobiliser pour lutter contre les horreurs indicibles du nazisme. Ce message a vocation à être transmis et à inspirer la jeunesse de notre pays. Aussi, en cette journée de commémoration, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir à nos côtés des jeunes lauréats de la dernière édition du concours national de la résistance et de la déportation, primés et distingués pour la qualité de leurs travaux, réalisés individuellement ou collectivement. Derrière moi, de la gauche vers la droite, sont présents Archibald Delalloy du collège Hastings de Caen, premier prix dans les catégories travaux individuels collège et travaux collectifs collège, et également lauréat académique. Eléa Barbeau du collège Montgomery de Troyes, deuxième accessible dans la catégorie des travaux individuels collège, accompagné de M. Thierry Bansard, principal de l'établissement. Noah Bérins, Céleste Condette-Renaud et Oscar Tissier du collège Hastings de Caen, premier prix dans la catégorie travaux collectifs collège, accompagnés de leur enseignante Mme Christelle Louaille et de leur principal M. Philippe Toulier-Desgrippes. Marion Matelier du lycée Sainte-Marie de Caen, deuxième prix dans la catégorie travaux individuels lycée, accompagnée de Mme Pierrette Leroux. Deux élèves du lycée Jeanne-Marc de Caen, premier prix dans la catégorie travaux collectifs lycée et lauréat académique, Oriane Brochard et Léna Gailly, accompagnés de leurs enseignantes, Mme Déborah Dubost-Saki et Linda Delosier, et de leur chef d'établissement, M. Étienne Manson. Sont également présents trois lauréats du collège Saint-Joseph de Caen, Antoine, Éléonore et Baptiste, et deux élèves lauréats du collège Pasteur de Caen, Anna et Cyril. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir face à vous 155 jeunes volontaires du service national universel, accompagnés de leurs encadrants, actuellement en séjour de cohésion pendant 2 semaines dans le département du Calvados. Enfin, sont présents 32 cadets de la gendarmerie du Calvados et leurs encadrants, également volontaires du service national universel de l'année 2021, qui terminent ce jour leur mission d'intérêt général au sein du groupement de gendarmerie du Calvados. Nous les remercions sincèrement tous de leur présence et leur présentons dès à présent nos plus vives félicitations et remerciements pour leur engagement. Nous pouvons les applaudir. La cérémonie à laquelle nous allons maintenant participer est placée sous la présidence de M. Jean-Philippe Vénin, secrétaire général de la préfecture du Calvados, représentant M. le préfet du Calvados, en présence des autorités civiles et militaires. Elle comprendra la levée des couleurs par 2 cadets de la gendarmerie, la lecture de l'appel du 18 juin 1940 par 2 lauréats du concours national de la résistance et de la déportation, une évocation historique recontextualisant le discours prononcé par le général de Gaulle le 18 juin 1942 par un représentant du comité fidélité gaulliste de Normandie, la lecture du message officiel par M. le secrétaire général, ainsi qu'un hommage aux morts avec un dépôt de gerbes, suivi d'une minute de silence et du refrain de la Marseillaise. Levée des couleurs par 2 cadets de la gendarmerie. Repos. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez.
Lecture de l'appel du 18 juin 1940 par Marion Matelier et Archibald Delalloy, lauréat de l'édition 2021-2022 du Concours national de la résistance et de la déportation. Drapeau bas. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nom, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se remettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Général Charles de Gaulle. Deux personnalités éminentes de la résistance de notre département, M. Bernard Duval et M. Michel Cherrier, Français libre, M. Bernard Duval, déporté résistant, qui nous font une fois encore cette année l'immense honneur d'être présents et que je crois que nous pouvons également applaudir. Dès le 18 juin 1941, le général de Gaulle instaure une commémoration de l'appel de 1940 et de la naissance de la France libre. Il choisit avec soin, chaque année, le lieu, l'auditoire et le thème du discours anniversaire. Le 18 juin 1942, il s'exprime ainsi à l'Albert Hall de Londres, devant des Français libres. M. Franck Lecomte, président du comité fidélité gaulliste de Normandie, va maintenant prendre la parole et nous recontextualiser les événements. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à continuer le combat contre l'ennemi, acte politique majeur autour duquel celles et ceux comme Michel Cherrier, comme Bernard Duval, ceux qui ont encore foi en la France, vont se regrouper, se fédérer, s'organiser dès juin 40.
il est aussi un moment commémoratif qu'il convient de rappeler aujourd'hui. C'est celui effectivement qui marque le 80e anniversaire du discours prononcé par le général de Gaulle 2 ans plus tard, le 18 juin 1942, à l'Albert Hall, à l'occasion du 2e anniversaire de la France libre, du mouvement de la France. Le 18 juin 1942, 2 longues années se sont écoulées depuis le fameux appel à cette résurrection nationale. En juin 1942, Charles de Gaulle n'est plus Charles le Seul. Son pari fou de juin 1940 n'est pas encore gagné, loin s'en faut. Mais il est devenu, déjà, dans le cœur de beaucoup, en France et à l'extérieur de la France, l'âme du pays et son bras vengeur. Au niveau général, les Américains ont repris l'avantage dans le Pacifique à la suite de leur victoire à Midway. Sur le front de l'Est, dès juillet 1942, la Wehrmacht est en passe de connaître un prochain désastre avec l'encerclement qui s'annonce de toute une armée dans la poche de Stalingrad. En France, le retour au pouvoir de Pierre Laval, le 18 avril 1942, marque un funeste tournant capital dans l'histoire de Vichy et de la collaboration d'État avec l'Allemagne. D'emblée, les Calvadosiens expriment de fortes réserves. L'événement est accueilli très défavorablement par l'ensemble de la population, ainsi que le rapporte notamment le rapport du commissaire central de police de Caen du 28 avril 1942. À Toulouse, le 14 juin 1942, le maréchal Pétain, toujours, prononce un discours dans lequel il déclare « Monsieur Pierre Laval et moi marchons la main dans la main. Il y a entre nous une entente complète, une confiance absolue. » 8 jours plus tard, le même sinistre Laval lancera « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme s'installerait partout. » Si des doutes pouvaient encore subsister quant à la véritable nature de ce régime et de ses buts anti-républicains, ils finissent par s'estomper complètement. La résistance s'intensifie partout. Ses forces s'étoffent de semaine en semaine. La plupart des réseaux apparaissent à partir de cette année 1942. Mais hélas, ces réseaux restent encore largement désunis. Sur tous les fronts, la cause de la France libre progresse elle aussi sans cesse, grâce au courage indomptable des Free French. Du 27 mai au 11 juin 1942, une poignée de Français libres, commandée par le général Koenig, enfant de Caen, résiste vaillamment aux attaques des armées italiennes et des armées allemandes, permettant ainsi aux Britanniques de se replier et de remporter ensuite une victoire stratégique lors de la première bataille d'El Alamein en juillet 1942. À l'issue des combats, le chef de la France libre, Charles de Gaulle, adresse à Koenig ce message. Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Dans notre département du Calvados, la résistance, elle aussi, gagne du terrain. Mais dans un contexte rendu ô combien difficile en raison de la forte présence allemande et du renforcement de la répression. La résistance civile évolue quant à elle vers de nouvelles formes d'action plus souterraines,
comme l'aide aux aviateurs alliés abattus ou aux juifs persécutés. L'événement capital pour le Calvados est le double sabotage commis par la résistance contre des trains de permissionnaires de la Wehrmacht à Héran, non loin de Mésidon-Canon. C'est l'action la plus meurtrière pour l'armée allemande survenue en France durant toute l'occupation, avec une répression elle-même sans précédent. 120 otages déportés et une soixantaine d'autres fusillés, extraits de différentes prisons. Le 6 juillet 1942, le préfet du Calvados, le préfet Gros, est relevé de ses fonctions à la demande du commandement allemand. En France occupée et dans le monde, la reconnaissance de Gaulle grandit inexorablement. Le 18 juin 1942, le général, qui n'a connu aucun répit depuis 2 ans, est toujours aussi combatif, de plus en plus confiant quant au salut de la France et à l'honneur du peuple français. Il va de nouveau s'adresser à ses chers compagnons de la France libre. Dans ce discours, prononcé il y a 80 ans jour pour jour à l'Albert Hall, Charles de Gaulle déclare invinciblement: la France combattante émerge de l'océan, unie pour combattre. Nous irons jusqu'au bout de la libération nationale